Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce vendredi 1er juillet 2022. Donc c'est la fête, comment dire, du Canada. Et oui, nous sommes déjà en juillet. Alors je viens vers vous parce que j'ai omis de vous montrer des photos que l'on m'a envoyées. Donc je remercie ces abonnés. Donc Louloute et puis Marie. Voilà, au niveau du ciel, etc. Alors je crois que ça devait être... il y a une photo qui date où il y a eu... il a fait très très chaud il y a 15 jours, où on voit un lever de soleil qui était gros comme tout. Après sur les photos, ça dépend des portables, ça donne pas toujours la même couleur, hein. Et c'est vrai que ce week-end où il a fait très chaud, le soleil était, comment dire, ses rayons étaient blancs, hein. C'était une drôle de couleur, pas comme d'habitude. Et puis une autre abonnée qui m'a envoyé des photos où il y a eu des drôles de nuages et on voit des chantrails également là où je réside. Et nous sommes pas très loin l'une de l'autre, hein, à peine en voiture, à peine 10 minutes, hein, tout simplement. Donc j'espère que vous allez bien. Donc c'est vrai, c'est dommage, je ne retrouve plus quelques abonnés qui étaient habitués à venir, Josiane, Monique, et j'en passe, hein. Donc j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire deux vidéos à part. Déjà vous montrer les photos. Ensuite vous dire un petit peu pour les personnes qui veulent monter une auto-entreprise. Voilà, qui est le moins cher, hein, où il n'y a pas de vente, etc. Voilà, ça je vous en avais parlé. Je vous l'avais dit, pardon, que j'allais vous en parler, effectivement. Et puis ensuite, j'avais envie de faire un tirage, voir un petit peu les énergies aussi. Qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau de ce qui se passe aux USA au niveau de IVG, hein, interdiction, etc. au Missouri, dont il y a eu deux États aussi qui ont supprimé ceci. Voilà. Et puis nous verrons bien ce que cela dira. Alors encore des petites preuves aussi à vous dire, à vous montrer. Donc j'ai préparé mon petit déca ici, donc à la vôtre. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, quand je vous disais qu'il y aura encore des inondations, etc., etc., effectivement, il y a eu aussi donc inondations, des coulées de boue en Autriche, hein, qui ont emporté plusieurs villes. Et je vous parlais de tornades aussi au Canada. Je vous avais parlé de grève aussi, hein, de grève. Donc, apparemment, ce week-end, il me semble qu'il y a 17% de vols annulés, hein, dans les aéroports de Paris. Et donc, avec des mouvements de grève. Donc, moi, j'aime bien apporter des preuves de ce que je dis encore. Et il y a eu encore des orages, je ne sais où il y a eu malheureusement des blessés. Donc voilà, c'est important de vous ramener les preuves. Et malheureusement, ce n'est pas terminé. Alors je ne sais pas si je vous l'avais dit, quand je vous avais dit que tout allait augmenter, l'inflation, etc. Donc augmentation de fournitures scolaires, etc. Il nous parle de pénurie des tuiles, hein, avec les dégâts que ça a fait au niveau des orages, des pluies et puis des grêlons. Voilà. Donc je pense bien à ces personnes-là. Et en plus, je vous avais dit qu'ils voulaient augmenter donc, les assurances, puisque en ce moment, ça y va depuis un certain temps. D'accord? Donc voilà. Ouais, il y a pénurie de tuiles, etc. Donc il y en a qui ont 3 mois de délai, d'autres 3 à 6 mois d'attente. Alors je ne vous raconte pas que s'il pleut encore ou quoi qu'il y ait des trucs, ben, ça va faire encore davantage de dégâts. Et rappelez-vous, il y a quelque temps en arrière, il y a très longtemps, je vous disais qu'on construisait des maisons où il ne fallait pas construire. Et apparemment, il y a un lotissement neuf qui est menacé de démolition, voilà, via des permis de construire. Voilà.
là où il ne fallait pas, où ça a été mal fait, etc. Puisque maintenant, tout est fait rapidement, voilà, du moment que ça rapporte, etc. etc. Hein. Toujours un lien avec l'argent. Hein. Alors, on revoit encore un espèce de docteur, là, je sais plus comment il s'appelle, il retourne un petit peu sa veste, il reparle de restrictions cet été. Voilà, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus hein, dans les merdias, mais ils reviennent, voilà, ils parlent d'une septième vague. Hein, j'en avais parlé, la première, la deuxième, la troisième, etc., etc., etc. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, en Italie, apparemment dans les transports, ils recommencent à mettre les muselières, voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'obligation, donc en France. Hein. Je vous avais dit qu'il y aura encore des incendies. Hein. Je vous ai parlé de tout ceci. Donc il y a eu 8 départements en feu hein, dans les Pyrénées-Orientales, il y a eu des évacuations, etc., etc. Et là, pour l'instant, c'est examen de l'injecte contre la variole du Saint-Singe. Voilà. Et tout ceci, je pense que ça va porter des tensions. Hein. Je vois aussi un lien avec aussi donc l'étranger. On nous parle encore de canicule dans le sud-est la semaine prochaine. Alors ils sont en train de réfléchir s'ils vont mettre des restrictions en place cet été, etc. La borgne incite ceci et cela. Enfin bref. Euh, comment dire je vous avais parlé depuis longtemps de coupures de ceci, de cela, etc. Je sais pas, il y a peut-être au niveau des coupures de certaines choses, j'avais sorti la carte du travail, donc il y a des personnes qui œuvrent pour ça, et j'avais sorti aussi la chance, hein, je me suis fait le tirage toute seule, d'accord? Donc voilà, voilà. Ben, il me semble que j'ai tout noté. Alors en ce moment, je suis en train de regarder des séries que je n'avais pas vues. Hein, celui-là qui a joué le rôle de la petite maison dans la prairie, les routes du paradis. Donc, ben, déjà, on laissait apparaître des messages, il y a très longtemps de ça, hein, c'est pas de maintenant, où on voit des personnes dans une maison de retraite qui sont recueillies sur eux-mêmes, qui n'ont pas le droit de sortir, qui sont à l'intérieur, etc. Et puis, ben, cet homme-là vient avec quelqu'un d'autre, et puis bah, petit à petit, les personnes qui sont retraitées ont après le droit de sortir dehors, faire le barbecue, etc. Donc voilà, il y a plusieurs séries comme ça où ça parle aussi de pollution. Voilà. Hein. Il y a des usines où il y a eu des fuites, où il y a eu des oiseaux, des mouettes mortes par euh, tout ce qui est, comment dire, poison hein, qui sort par les égouts, etc. Bref, et après ça pouvait toucher aussi donc comment dire l'humain. Voilà, plein de choses comme ça et finalement des gens ont laissé transparaître des messages il y a très très longtemps de pas mal de choses, hein, maison de retraite, la pollution et bien d'autres choses aussi. Voilà. Euh, alors, je vais vous lire la phrase du jour. Voilà, donc j'aime bien apporter des preuves et au niveau du climat, ben, ça va continuer. Hein. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, la phrase du jour, c'est les anges ont une démarche céleste. Une autre phrase aussi. Les anges sont de pure pensée divine. Eh oui, eh oui. Et ici, nous allons voir donc les 360 jours de méditation. Hein. Donc, je vais vous montrer ici. Donc, nous sommes bien le vendredi 1er juillet. Le zoom, il marche, super. Lorsque vous enlacez votre partenaire, prenez conscience des sensations liées à cette étreinte. Soyez sensible au contact de vos deux corps, de vos deux cœurs,
de vos deux visages et savourez pleinement cet instant. C'est sympathique, hein. Donc maintenant, je vais vous montrer donc ces fameuses photos. Je bois un petit peu mon déca. Alors, je vous ai trouvé des petites roses. Voilà, elles sont ici. Elles sont ici et je peux vous dire qu'avec le temps, il y a des roses qui sont déjà, comment dire, les feuilles sont, les pétales sont écartés. Voilà, il y en a d'autres qui arrivent quand même un petit peu à tenir un petit peu le coup, comme on dit, hein. Voilà. Donc je vais vous montrer les photos. Donc je remercie Marie et Louloute. Voilà, j'espère que nous allons les voir. Sans ça, je vais devoir éteindre la lumière. Parce que bon, le temps s'éclaircit. Ce matin, c'était sombre. Voilà, c'était sombre et là, c'est en train de s'éclaircir. On annonce ici dans le Grand Est des températures qui vont monter et du soleil. Alors, hop. Je vais voir si je les ai dans la galerie. Oui. Alors, à un moment, on voit des chantrailles, hein. Alors, je vais vous les montrer par ordre. Je vais essayer d'agrandir. Donc, vous voyez... Non, vous voyez pas. Sans ça, je vais devoir fermer les stores, hein. Donc, on voit... la couleur est jaune dans le ciel et on voit ce gros soleil, hein, c'était le lever du soleil. Ah, c'est dommage, on voit mal. Alors, là, c'est, il y a eu, je crois que c'était, alors je sais plus si non, c'est le week-end dernier où d'un seul coup le ciel est devenu violet, rose et après très très orange, hein. Ça a fait un drôle d'effet. Donc je sais pas si vous voyez bien. Alors je vais vous montrer avec un crayon ou un stylo. Voilà, ici on voit comme des... Alors je vais agrandir. Voilà. Ici on voit comme des chantrailles. Je ne sais pas si vous voyez ici. Et là. Là. Ici et ici. Je vais mettre sur pause et je vais fermer le store parce qu'on verra mieux. Voilà. Alors j'espère qu'on va mieux voir. Bon, en principe sur la photo, on voit que c'est rose et violet, hein. Donc je ne sais pas si vous voyez bien ici, 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 il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et là, d'accord? Donc je continue. Et après, le ciel est devenu tout orange comme ça. Donc les nuages étaient assez bizarres, d'après ce qu'on m'a dit. C'est devenu au début violet, etc. Après, c'est devenu orangé, mais c'était pas vraiment le coucher de soleil, hein. Je tiens vraiment à le dire. Là, c'est pareil, hein. On voit le ciel bleu, puis là, on voit d'un seul coup, là, on voit un petit peu de rose, mauve, du orange, du jaune. Voilà, elle m'a dit qu'il y avait des drôles de nuages. Là aussi, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Après, hein, si vous voulez mettre en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? C'était assez impressionnant. Elle a dû sortir dehors pour prendre des photos. Alors, je vais agrandir, mais voilà. C'était assez impressionnant, hein, d'après ce qu'elle m'a dit. Bon, et ça, je vous avais montré déjà. Pour moi, ici, c'est des 1. Vous voyez ce que je veux dire? Ça tombe ici. Donc, voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a 15 jours, oui, je crois que ça fait à peu près plus de 15 jours, je vais rallumer la lumière. Le soleil était vraiment, comment dire, blanc.
Il faisait très très mal aux yeux, hein. Il faisait très très mal aux yeux. Alors maintenant, je vais vous lire certaines choses pour les personnes qui veulent ouvrir une auto-entreprise. Donc voilà, je vous avais dit que je reviendrai vers vous pour ceci. Alors, j'ai pris des notes, bien sûr, hein. Voilà. Alors déjà, pour une voilà, micro-entreprise où il y a micro-entrepreneur, hein. Voilà. Donc les personnes qui sont effectivement, comment dire, au RSA, où c'est que j'ai noté ça? Eh bien, bah déjà, il faut aller, il faut mettre son numéro d'URSSAF, d'accord? Voilà, la micro-entreprise, auto-entrepreneur, voilà, c'est vraiment le plus simple pour ceux qui veulent faire que de la voyance, ou etc., sans vente, etc., c'est le plus simple, d'accord? Donc, il y a une déclaration d'activité à faire sur Internet pour le concret. Voilà, ces déclarations soit par mois ou tous les 3 mois. La première année, il y a 22% de charges sociales, hein, c'est l'ACRE. Et ceux qui sont au RSA, eh bien, quand vous faites votre déclaration tous les 3 mois trimestrielle, eh bien, vous recevrez donc 3 mois intégral, voilà, par la CAF, après terminé. Après, au niveau de Pôle emploi, je ne sais pas, je ne me suis pas renseignée. Voilà. Et puis, il y a la clairvoyance, etc., etc. Donc il y en a qui préconisent d'avoir un second téléphone pour se servir que de ce téléphone, voilà, au niveau des rendez-vous, au niveau de, etc., etc. On peut très bien le faire aussi à distance, etc., etc., etc. On peut aussi garder son compte personnel, voilà, parce qu'il y a le compte PayPal, il y a les plateformes, etc., pour les cartes bleues, etc. Compte, euh, compte perso, où on peut ouvrir un autre compte courant. Après, c'est aux personnes de choisir. Voilà. Donc tout ça, c'est l'activité voyance, etc. Alors ensuite, ça pourrait intéresser certaines personnes au niveau des prix aussi, hein. Alors ça peut être aussi auto-entrepreneur, hein, au niveau de la voyance. Alors les infos clés, c'est le centre de formalité des entreprises URSAF, pardon, le centre de formalité des entreprises URSAF, c'est ce que je viens de dire, le code APE, voilà. Généralement, nanana, il y a un numéro. Alors par contre, le plafond de chiffre d'affaires ne peut pas dépasser 72 600 euros. Ça, c'est l'année 2022. Alors les rémunérations mensuelles au niveau de la clientèle va de 50 euros à 130 euros de l'heure en moyenne. En moyenne. Il y en a qui prennent moins cher, il y en a qui prennent plus cher, donc à faire attention. Il y a des personnes qui vous gardent 1 heure, d'autres moins, d'autres plus. Enfin voilà, mais enfin, la rémunération mensuelle à faire payer à une cliente ou un client va de 50 à 130 euros de l'heure en moyenne. Alors la voyance est considérée comme une pseudo-science. Il y a de nombreuses interprétations, percevoir aussi en dehors de ces 5 sens, puisque nous avons tous 5 sens et nous avons d'autres sens aussi. Alors ça nous parle également de parapsychologie, hein, ou de clairvoyance, etc., etc. Alors ce métier souffre souvent de critiques médiatiques, voilà. Et il y en a qui se font appeler coach intuitif ou thérapeute intérieur. Voilà. L'occultisme regroupant l'ensemble des arts de la science occulte. Alors vous avez la magie, l'astrologie, etc., etc.,
faisant référence à ce qui est non visible. Hein, c'est ce que je vous disais, hein, tout ce qui est non visible. La divination, c'est aussi prévoir le futur. Il y en a qui peuvent voir aussi donc le passé. Et vous avez aussi le voyant extrasensoriel. Est doté et d'un don spirituel et qui prédisent l'avenir donc d'une personne. Alors attention, attention, ça c'est véridique, c'est noté. Un voyant ne peut pas confirmer à 100% ses prédictions. Alors ça me fait un peu rire, oui et non, quand il y a des personnes qui se sont trompées pour les présidentielles, qu'on les a critiquées, il y a bien marqué « Attention, un voyant ne peut pas confirmer à 100% ses prédictions ». Voilà, ça c'est notifié, hein, c'est noté, ça date de 2022. Alors, quant au médium, il se définit étant l'intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des morts. Il y a aussi la voyance pure, flash, les visions et ses propres ressentis, comme je vous parlais, hein, avoir ses propres ressentis et avoir une forte intuition et être dans l'empathie, comment dire, et être empathe, hein, être dans l'empathie. Hein, il faut avoir une extrême sensibilité également et c'est pour ça qu'il faut se protéger également. Voilà, donc une voyance peut se faire donc en face à la personne, ou peut se faire aussi à distance. Voilà. Donc moi je trouve que c'est intéressant d'en parler. Alors on peut faire aussi des consultations donc chez les clients, et ça peut se faire aussi donc à distance, soit par téléphone, internet, Skype ou par courrier même. Voilà, les arts divinatoires se pratiquent massivement à distance. Hein. Maintenant, ça se fait de plus en plus depuis un certain temps. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'en 1994, la loi considérait l'exercice de la voyance comme étant un délit, hein, de l'article R34.7 de l'ancien code pénal qui punissait donc d'une amende. D'accord? Jusqu'en 1994, c'est énorme. Aujourd'hui, la voyance est une pratique autorisée et fait partie des professions non réglementées. Lors de la déclaration, aucune autorisation spécifique ou de diplôme particulier ne seront donc demandés. Donc c'est vrai qu'il n'y a personne qui se plonge dedans. Alors comme je vous l'avais dit, il fallait avoir une sensibilité accrue. Ce que j'avais expliqué il y a très longtemps, quand j'étais plus jeune, je ressentais des choses, etc. Je me posais plein de questions. J'avais téléphoné à une voyante qui a eu l'aimable gentillesse de répondre à mes questions et qui me parlait qu'il fallait avoir une extrême sensibilité accrue aussi également. Et qu'elle m'avait dit que ça venait du côté de la génération de ma mère, donc maternelle. Les qualités sont, alors ça sont l'honnêteté, être honnête, avoir le sérieux et le professionnalisme, d'accord? Et être bien sûr dans la bienveillance, c'est important aussi. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut tirer les cartes comme on veut, chacune et chacun a sa façon de tirer les cartes, tant que les preuves, tant qu'il y a des preuves et des bons retours. Voilà. Donc il y a des personnes qui tirent les cartes, qui lisent le petit carnet ou ceci, et il y a des personnes qui marchent sans vérifier le petit carnet, qui sont dans des oracles ou dans des tarots, etc. Donc c'est vrai que les oracles et les tarots, c'est complètement différent, mais avec les tarots, on peut voir beaucoup de choses aussi. Donc c'est bien notifié, hein. Alors on ne critique pas les gens qui tirent les cartes, chacun à sa façon de le faire. Voilà. Euh, on peut tirer les cartes comme on a envie. Voilà. Donc on n'a pas à critiquer telle ou telle personne, comment elle tire les cartes et ceci et cela. Hein. Il y en a qui marchent au ressenti. S'il y a une carte qui veut dire quelque chose et qu'on ressent autre chose, ça fait partie aussi de ses ressentis personnels. Donc voilà.
Voilà, tant qu'il y a des bons retours, tant qu'il y a des preuves qui arrivent, c'est le principal. Voilà. Voilà, c'est quelques petites notes que j'ai prises, ce n'est pas terminé. Il y en a aussi bien d'autres. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais revenir pour ce tirage dont je vous ai parlé, voir un petit peu ce que ça va donner au niveau de ce qui se passe aux USA, où l'État du Mississippi, euh, comment dire, interdit euh, l'IGV, voir un petit peu ce que ça va donner, si voilà, on va voir ensemble un petit peu ce qui va en sortir, hein. Alors c'est vrai que les catholiques, les chrétiens, etc., disent que c'est pas bien, etc. Mais après, je sais qu'il me semble qu'en France, on peut faire ça jusqu'à presque 9 mois. Donc là, non, là, ça va un peu trop loin. Ça, c'est pas normal du tout, d'ailleurs. Euh, mais après, il faut penser que si une femme, voilà, il peut y avoir des accidents. On peut très bien avoir un stérilet ou prendre la pilule. Il suffit parfois pour certaines femmes, pas toutes les femmes, d'oublier une fois sa pilule ou que le stérilet se déplace pour que vous tombiez enceinte. Et si vous n'avez pas les moyens, malheureusement, si vous êtes seul et que vous n'avez pas les moyens d'élever votre enfant correctement, etc., surtout dans les temps qui courent, hein, où tout augmente, l'inflation, etc., avec tout ce qui se passe, eh bien ça peut être délicat. Donc je reviens tout à l'heure et si vous voulez mettre des commentaires, ben écoutez, tant que c'est toujours dans la bienveillance, il n'y a pas de souci. Alors je vous avais dit aussi que je reviendrai pour vous montrer, il y a des personnes qui se posaient des questions, notamment comme Monique, nous venons. C'est vrai que sur ma seconde chaîne, l'univers de l'Ange Cathy 2, j'avais partagé un documentaire qui était assez long, je me répète encore, euh, même en deux parties, c'était très long, mais j'ai trouvé ça très très intéressant. Voilà. Parce qu'il y a plein de choses que, comme je vous avais dit, qu'on allait apprendre, etc. Je vois aussi toujours des arrestations. Je vois, comment dire, euh, aussi comme un frein de ce qu'il veut mettre en place. Hein, il y a quelque chose qui va bloquer. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent, qui sont bien réveillées même, et que par conséquent, tout ce qu'on vous dit dans les merdias, il y a des personnes maintenant qui ont des doutes quand même de pas mal de choses, hein, notamment les, les, les cocos, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure, je vous embrasse et je reviendrai plus souvent. Donc j'espère revoir des personnes que j'aimais beaucoup. Et je vous dis à tout à l'heure. Bisous bisous.